Bonsoir, c'est par ce choix signé Michel Berson de ne pas se représenter à sa succession de président du Conseil général que nous commençons il y a plusieurs semaines que certains observateurs de la vie politique essonnienne semblaient à peu près certains que l'homme fort de l'Assemblée départementale allait désormais opter pour un autre fauteuil. Virginia Forgag et Jérémy Guillaume. 12 ans que Michel Berson est à la tête du Conseil général de l'Essonne. En mars prochain, il quittera son poste pour prétendre à celui de sénateur. La Chambre haute du Parlement français, une continuité pour cet homme de terrain. Le combat au Sénat, c'est la poursuite de ce que j'ai fait pendant 12 ans ici sur le terrain. On va faire la même chose, mais au niveau national, pour cette fois apporter les vraies réponses. Car on a parfaitement conscience, ici, sur le terrain, aujourd'hui, quand on est président du Conseil général, qu'on n'a pas entre les mains tous les outils qui permettent vraiment de répondre aux attentes et aux besoins des Français et des Françaises. Voilà, donc aller au Sénat, c'est préparer 2012. Aller au Sénat, c'est faire en sorte que le Sénat passe à gauche pour la première fois, de la Ve République. Et moi, je vais être de ce combat-là. Deux candidats ont postulé à la présidence du Conseil général, Jérôme Guedj et Thierry Mandon, tous les deux vice-présidents aux côtés de Michel Berson. Les militants socialistes trancheront sur ces candidatures d'ici le mois de décembre. 33% des Français qui ne font pas confiance aux politiques ou qui ne peuvent ou ne veulent se situer sur l'échiquier, c'est quand même beaucoup de monde, et nous en avons trouvé quelques-uns en Essonne. Voilà, exactement, je me situe pas, voilà. Mais c'est dommage parce qu'il faut toujours voter. Il ne faut pas oublier, il faut toujours voter, donner son opinion. Surtout actuellement, la politique déçoit. Voilà, sur le plan économique. C'est pas mon genre de politique, c'est pas mon truc. Moi je suis d'aucun parti, moi. Dans la vie on est seul au monde. J'étais au chômage il y a 20 ans, j'étais seul au monde. Il n'y a personne pour vous aider. Oh, les partis politiques, j'en ai rien à faire, moi, franchement. Je n'attends que 2012. J'espère que les Français auront compris. Oui, j'ai pas de position exacte, parce que il y a des bonnes idées, des mauvaises dans chaque parti, quoi. Disons qu'il y aura des élections aujourd'hui, enfin demain plutôt. C'est pas évident de savoir qui choisir, quel parti, quel côté choisir. Je peux varier des fois, mais tout en me situant. Je peux varier dans certains votes, mais je me situe, oui. J'ai certains principes, donc. C'est ça, ni à gauche, ni à droite, ni au centre. Personne. Personne, pour moi, ils sont tous aussi nazes les uns que les autres. Donc voilà, et je suis fier de ne pas voter. Voilà, alors ces Français qui ne peuvent ou ne veulent se situer sur l'échiquier politique, c'est une enquête réalisée les 16 et 17 septembre dernier auprès d'un échantillon national représentatif de 965 personnes sur la méthode des quotas, selon la méthode des quotas, et c'était pour l'IFOP et France Soir. Manuel Valls, eh bien, il persiste et signe dans son désir de ne pas faire de langue de bois au sein de son parti, le Parti socialiste. Témoin, cette petite phrase, je reste très sceptique sur les effets d'un anti-sarkozisme forcené. Faire de Nicolas Sarkozy un démiurge capable de tous les maux, explique le député maire d'Évry, détruit notre crédibilité et grandit le personnage alors qu'il est en situation de faiblesse. Nous ne convaincrons pas, rajoute-t-il, les Français qui ont des doutes à notre égard sur la base d'un rejet, mais sur celle d'un projet. Fin de citation. La situation des salariés de Bricomarché de Dourdan. Depuis vendredi, ils sont en grève pour leur grande majorité. Grève qui se poursuivra demain pour des revendications salariales et une meilleure reconnaissance de leur travail. Des salariés qui auraient déposé plainte à la gendarmerie pour travail dissimulé en accusant leur hiérarchie d'avoir fait travailler sa famille. La garde à vue à la française, eh bien, elle continue de faire débat, jugée non conforme au droit européen par le Conseil constitutionnel et par la Cour de cassation, car elle ne laisse pas assez de place aux avocats. Cette procédure devrait être réformée d'ici la fin de l'année. 13 ans pointe sur ce combat. Les avocats de l'Essonne se réjouissent que leur présence soit mieux acceptée, mais trouvent quand même ces avancées insuffisantes. Rencontre avec un membre du barreau de l'Essonne à Évry. Maître Jacques Bourdin ne compte pas arrêter le combat de la garde à vue tant que toutes les exigences du barreau de l'Essonne ne seront pas satisfaites. Il s'oppose notamment à la proposition du gouvernement de remplacer certaines de ces mises en cause par des auditions libres dans lesquelles les policiers pourraient se passer du défenseur alors que justement les avocats se plaignent depuis longtemps de ne pas pouvoir défendre correctement leurs clients. C'est vrai que c'est plus de la figuration qu'autre chose. On est là pour prendre des nouvelles de la personne, voir que tout s'est bien passé, mais on n'a pas accès au dossier. Donc en réalité, c'est une visite de courtoisie pour remonter le moral si on le peut, mais ce n'a pas d'incidence du tout sur la défense réelle de la personne. Malgré tout, dans les gardes à vue qui resteraient des gardes à vue, la réforme prévoit une présence renforcée des avocats.
D'où leur inquiétude d'une surcharge de travail pour un salaire identique. Les juristes demandent une augmentation de l'aide juridictionnelle. Car la plupart des personnes gardées à vue sont démunies. Et comment l'aide juridictionnelle va-t-elle faire pour que les confrères qui doivent être présents à tous les interrogatoires soient effectivement défrayés au minimum du temps qu'ils auront passé? En réponse, le ministère promet de multiplier par 5 l'aide juridictionnelle. Les avocats de l'Essonne resteront, eux, vigilants jusqu'à l'examen de la loi prévue pour la fin de l'année. Le tribunal administratif de Versailles a tranché. Les autorités vont devoir réexaminer la demande de titre de séjour d'Agathe Habyarimana, demande qui lui avait été refusée. La veuve du président rwandais assassiné réside en Essonne sans titre de séjour chez l'un de ses enfants, dont certains d'ailleurs ont acquis la nationalité française. Agathe Habyarimana qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par le Rwanda pour son rôle supposé ou présumé dans le génocide. Retour sur Michel Berson, mais également sur Franck Marlin, sur Francis Choix et Pierre Champion, des élus de gauche, vous le voyez, comme de droite, qui tiennent à accentuer leur opposition au projet de décharge de Saint-Escobille. La semaine dernière, nous avions évoqué les initiatives des riverains et des maires de plusieurs petites communes opposées à l'enfouissement de 150 000 tonnes de déchets par an, ceci sur 10 ans. On va passer à Fleury-Mérogis, où un cabinet médical s'est ouvert. C'est important, très important, pour pallier à une certaine pénurie dans la santé sur place. Des médecins généralistes y consultent désormais. D'autres mandarins seront peut-être avec des kinés également par la suite pour renforcer les possibilités de consultation. Un projet qui est bénéfique à la population, parce que sachant que sur la ville de Fleury, il y avait un seul médecin généraliste à plein temps. J'avais tout personnellement trouvé l'annonce sur le quotidien du médecin, et puis parce que j'étais hospitalier, et puis je me suis dit pourquoi pas. C'est d'abord un confort personnel, hein, parce que c'est des locaux tout neufs, l'infrastructure est adaptée. Et puis, nous avons eu le soutien de toute l'équipe municipale qui nous a vachement aidés pour la réalisation de tout ça. Voilà, témoignage recueilli par Clara Chauran. On passe au sport, 6e tour de la Coupe de France. C'est évidemment du foot. Il restait 4 équipes essonniennes encore en lice. Sainte-Geneviève, que nous voyons là sur l'écran, s'est difficilement imposée sur son terrain face à Montreuil, mais quand même 2-1. Après prolongation, début signé Maicon et Akiana pour Sainte-Geneviève et Lacomate pour Montreuil. Viry de son côté s'est logiquement imposé 3-1 sur le terrain de Mours. Regarde toujours Sainte-Geneviève. Quant aux deux petits poussets essonniens, Bretigny et Brunois, eh bien, ils n'ont pas su retirer leur exploit du tour précédent et quittent donc la compétition. Les tirages au sort du 7e tour auront lieu demain à partir de midi. Sainte-Geneviève et Viry pourraient affronter une Ligue 2, c'est ce que m'a expliqué Olivier Roche. On va terminer par les primeurs de Massy. Le festival, comme vous le savez, s'est achevé dimanche avec un bilan positif sur le plan artistique et sur le plan de la fréquentation. Mandoline en bandoulière, l'artiste Féloche présentait les chansons de son album, un projet qui pourrait le consacrer lauréat du prix Constantin, mais rien n'est facile, car parmi les 10 candidats sélectionnés figure également Camilla Jordana, Gauche, Ben, l'oncle Sam, Zaz, artiste que vous avez vu chanter sur la scène des primeurs. Mais on va écouter Féloche dans Darwin avait raison. Darwin avait raison, je suis plus un primate. Si je suis à 4 pattes, c'est pour les relations. Accroché à la gauche, suspendre question. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin.